Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est donc le 25 Tammuz et nous sommes arrivés d'Av Kouf Lamed Gimel de Shabbat Kouf Lamed Gimel. On était donc à la 4e ligne à Marmor. Basar Afalpi Shisham Bahet Imol Devlet Rabbi Yoshia. Donc on ramène ce qu'on a vu la Mahlokat hier. Comme il y a marqué Imol Bessar en lato, le mot Bessar en plus, ça veut dire de là on apprend que même s'il y a une tache de lèpre dans la bride, eh bien on la coupera quand même. Et ce sont les paroles de Rabbi Yoshia. Sur ce, la Gemara pose une question. Pourquoi Rabbi Yoshia il a besoin d'un pasouk? Davar she'en metkaven hu, mais davar she'en metkaven mutar. Non, normalement, parce que là on parle qu'on est Shabbat, puisque lui, il n'a pas l'intention d'enlever, non, même en hol, il n'a pas l'intention d'enlever la tache de lèpre, lui il veut faire la brit mila. Et nous, on sait quand on n'a pas l'intention, il n'y a pas d'interdiction. Et donc, pourquoi il a besoin, Rabbi Yoshia, d'amener un pasouk? Même sans le pasouk, tu sais très bien que tu peux très bien faire une brit mila. Ton intention, c'est faire une brit, c'est pas d'enlever la tâche. Et donc, quand on n'a pas d'intention, il n'y a pas de problème. Amal Abaye, le Nesera, il a la Biouda, d'Amad Abashim Gaven Asso. Abaye répond, il dit, tu as raison. Ça, Rabbi Yoshia, il a appris ça du pasouk parce que lui, il pense comme Rabbi Yehuda, que lui, il dit, même en mitkaven, même quand on n'a pas l'intention, c'est à source qu'on fait. Donc du coup, si on n'avait pas ce pasouk, on aurait dit, on n'a pas le droit de faire la brit mila quand il y a une tache de lèpre. C'est pour ça qu'il avait besoin de pasouk. Rava a dit, non, même si tu dis que Rabbi Yoshia, il pense comme Rabbi Shimon et Davash, il mitkaven mutar. Alors si c'est motard, pourquoi il a besoin d'un pasouk? Tu sais très bien que c'est motard. Il dit non. On sait tous qu'on a vu plusieurs fois ce principe, que Rabbi Shimon, c'est vrai qu'il dit, quand c'est pas intentionnel, c'est permis, mais quand il y a ce qu'on appelle passer les Shevelayamut, c'est-à-dire que ce que tu vas faire non intentionnel, ça va entraîner une conséquence inévitable qui est interdite, comme ici. Quand tu vas couper, inévitablement, tu vas enlever la tache de lèpre. Et là, même Rabbi Shimon, il dit, c'est assour. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du pasouk selon Rabbi Yoshia. Alors, là, moi, il dit, Abaye, et pourquoi Abaye, il n'a pas pensé comme ça? Il a dit, lui, la première réponse, c'est comme Rabbi Yehuda. Mais lui aussi, il pense que Rabbi Shimon, il dit que quand il y a passé léché, eh bien, c'est assour. Tous les deux, ils ont dit, donc, il est d'accord aussi que selon Rabbi Shimon, quand il y a une conséquence inévitable qui va se faire, qui est interdite, même si au début on n'a pas d'intention, c'est quand même interdit. Alors pourquoi il a dit au début la réponse elle est comme Rabbi Yehuda? Alors là, moi la réponse c'est vrai. Au début, Rabbi Abaye il pensait comme ça, mais quand il a entendu cette notion de Rava, alors il a opté pour cette notion. Et donc du coup au début il ne le savait pas. C'est pour ça qu'il a dit au début comme Rabbi Yehuda. Mais effectivement après, Abaye aussi dirait que ça peut être comme Rabbi Shimon, que d'abord c'est mitkaven mutar, mais quand il n'y a pas cirléché, c'est assour quand même, comme Rabbi Shimon aussi. Alors le Moadi kad de maintenant les had Abaye et Rava. Il dit, la Moummal ramène ici que ce qu'on vient de dire maintenant sur Abaye et Rava, ça a été enseigné sur un autre sujet. Lequel? C'est marqué dans la Torah, Hishamad bener asarat lishmod meod vela'asot. La Torah dit, prends garde dans la tâche de lèpre, l'imshmor meod de bien observer, vela'asot et de faire. Et nous on a déjà vu que Hisham bener asarat, c'était l'interdiction de ne pas enlever une tâche de lèpre. Seulement le passage qu'il a dit vela'asot, c'est-à-dire de faire, c'est enlever activement une tâche de lèpre. Ça c'est assour. C'est pour ça qu'il dit la asot et aussi. Donc enlever une tâche de lèpre donc de façon intentionnelle, volontaire, ça c'est ce qui est assour. Aval, mais c'est Adam b'sif sh'argabel alou mol sh'argabel ktefo. Ve'ema avda. La Gemara dit là-bas, mais si quelqu'un par exemple il a une tâche de lèpre sur le pied et il met une chaussure, il serre très fort le nœud, ce qui fait que la chaussure, le frottement de la chaussure avec le pied, ça va peut-être enlever la tâche. Ou encore, il a une tache de lèpre sur l'épaule, il prend un chargement sur son épaule, et le frottement, ça va peut-être enlever la tâche. Là aussi, il dit, ça, c'est moutard. Parce que la Torah dit, vela asot.
c'est quand tu fais volontairement, tu enlèves la tâche, c'est assourd. Mais là, donc, tu n'es pas en train d'enlever la tâche activement. Alors c'est mutar. Alors là aussi, la Gemara dit, bien la manière là, pourquoi on a besoin de ce passouk? D'abord, c'est Metkavenu. D'abord, c'est Metkavenu mutar. On est en train de dire que quand on fait quelque chose non intentionnel, c'est permis. Alors, tu n'as même pas besoin de passouk, tu n'as pas besoin de ça. Et c'est pour ça que Amal Abaye le Nezara de Rabbi Yehuda. Abaye a dit, c'est vrai, mais on a besoin ici pour Rabbi Yehuda que lui, il a dit, de Amal, d'abord, c'est Metkavenu assour. Si ce n'avait pas le passouk, on aurait dit, même indirectement, c'est interdit. C'est pour ça qu'on a besoin du passouk pour dire que c'est mutar. Mais là-bas, Amal a voulu te mal à Rabbi Shimon. Rabbi dit non, même tu dis ici, la pointe elle est comme Rabbi Shimon. Au modèle Rabbi Shimon peut faire des cheveux à Yamout. Et Rabbi Shimon, il est d'accord, comme on a dit tout à l'heure, que quand il y a une conséquence inévitable interdite, eh ben, c'est interdit, même si ce n'est pas intentionnel. Et là aussi, on a posé la question, Abaye, il était Asvara, et comment Abaye, il ne pense pas comme ça, lui. Abaye, il va la Travail, au modèle Rabbi Shimon peut faire des cheveux à Yamout. Abaye aussi, il a dit avec Rava que quand Rabbi Shimon a dit c'est en mitkaven mutar, mais s'il y a une conséquence inévitable interdite, lui, Rabbi Shimon aussi, il dit que c'est assourd. Et c'est comme ça qu'on a répondu que Abaye au début il ne pensait pas, mais après quand il a entendu cette notion de Rava, il a pensé comme lui. Et Rabbi Yehuda, il pense quoi de ce passouk? Je dirais. Au contraire, c'est justement parce que comme il y a marqué, lui il dit même dans quelque chose de non intentionnel, c'est assourd. Oui. Ah, donc on ne fait pas de bruit de Mila. Ah, il dit non, le passouk il dit là-bas Bessar, tu fais la bruit de Mila. Ou bien dans Negasarat, quand tu fais comme ça, la Torah dit fais-la, saute, seulement quand tu fais activement c'est assourd, mais si tu le fais indirectement, c'est pas assourd. Maintenant la Gemara dit Abaye, Aleba de Rabbi Shimon, Haïbasa Meravedle. Maintenant la Gemara dit Abaye selon Rabbi Shimon. Puisque au début Abaye il a dit que le passouk de la Brit Mila, quand on a dit Bessar, comme il a dit Rabbi Ushia, ça va selon Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda il a dit c'est d'abord c'est mitkaven assour, d'accord, et c'est pour ça que le passouk il dit que c'est mutar. Mais selon Abaye, avant de connaître donc le principe de Rava, selon Rabbi Shimon, comme il a dit d'abord c'est mitkaven mutar, donc là aussi tu vas faire une brit mila, après tu vas couper la tache de lèpre, on s'en fout selon Abaye. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon avec le mot Bessar? Pourquoi il y a un mot Bessar en plus? C'est parce qu'il dit Maïravet, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Amar Amram, Beomer la kos behato mitkaven. Il dit non, ce passouk il dit que même si quelqu'un, il dit intentionnellement, je vais faire couper la brit mila et je vais en même temps, je veux enlever sa tache de lèpre. Eh bien, grâce à ce passouk, eh bien le mot Bessar, ça t'autorise. Alors que si c'était Rabbi Shimon, Rabbi Shimon il dit seulement quand il n'y a pas de kavala, c'est mutar. Mais si toi tu dis j'ai la kavala d'enlever la tâche, ça devrait être assourd. Mais avec le passouk, c'est mutar. Alors on m'a dit, ok, t'es nar gadol, ça c'est un grand qui peut dire ça. Katan, Maïk Alimema, quand tu fais la brit mila à un enfant de 8 jours, un bébé de 8 jours, qu'est-ce qu'il va dire? Non, l'enfant il ne va rien dire. Amar la Misha, c'est on me l'avait appelé, la cause de Bahet de Devnuhu Mekamit Kaven. Alors Rabbi Shasha il répondit alors, si c'est le père qui est mort, il dit voilà, je vais faire la brit mila de mon fils, et j'ai l'intention d'enlever la tâche. Et dans ce cas-là, c'est quand il a la kavana, c'est assourd. C'est pour ça qu'on a besoin du passouk Bessar, que même s'il a la kavana, mais comme il a marqué Bessar, on attend, même s'il y a une tache de lèpre, on la coupe quand même. Alors moi, dit maintenant, s'il y a un autre qui n'est pas le père qui est Moël, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Puisque Dama de Shakish, il a dit comme Shata Mose assez, velota assez. Et Shakish, il a dit un principe. Quand il y a un commandement positif et négatif, tous les deux qui se rencontrent. Si tu peux faire les deux en même temps, instantanément tu accomplis les deux, ça c'est bon, tu peux le faire puisqu'on a dit que le assez repose sur ta assez. Comme par exemple, ici, quand tu fais la brit mila, c'est un commandement positif. Mais en même temps, en faisant la brit mila, tu coupes la tâche. Là, il n'y a pas de problème, on dit que c'est bon. Vim lav, yavoir assez et vithelot assez. Maintenant, sinon, si on ne peut pas les faire en même temps tous les deux, eh bien, le assez, le commandement positif, lui, il va
donc pousser le négatif. Et donc, là aussi, quand un autre, il va faire la Brit Mila, si c'est un étranger qui n'est pas le père, alors dans ces cas-là, il peut très bien faire la Brit Mila, et il n'a pas besoin, comme c'est un étranger, il n'a pas la kavana de enlever la tache de la pluie, ça ne l'intéresse pas. Et donc, on a besoin du mot bassar. Alors la Gemara a dit, pardon, on n'a pas besoin du mot bassar, puisque de toute façon, lui, il n'a pas la kavana. Si c'est le père, il dit, moi j'ai fait la kavana d'enlever la tache à mon fils. Mais si c'est un étranger, eh bien, il va pas donc faire la kavana. Et on n'a pas besoin du pasouk. Alors on m'a dit, c'est vrai. Mais ici, on parle d'élékaher. Il n'y a pas un étranger. C'est le père lui-même qui fait la Brit Mila. Donc, s'il n'y avait pas le mot Bessar en lato, on aurait dit, vu que c'est lui, il a l'intention d'enlever la tache de lèvres, alors c'est assuré de faire la Brit Mila. Mais comme il y a marqué Bessar, de là, on apprend qu'il peut la faire quand même. Amar Mor, la Gemara ramène, on a vu ça hier. Yom Tov, ena doha ella bezmana bilvat. On a dit que le jour de Yom Tov, ça ne peut pas repousser la Brit Mila ne peut pas repousser Yom Tov, sauf si c'est Bismana. C'est-à-dire, s'il y a le 8e jour qui tombe un jour de Yom Tov, on fait quand même la Brit Mila. Mais si la Brit Mila, elle est différée, on n'est pas au 8e, on est 9, 10, 11, 12, 13, 14, on ne fait pas ça le jour de Yom Tov. Alors là, on pose une question, mais d'où tu as appris cela? Alors, Amar Hezkiah, la Gemara répond, on a enseigné comme ça aussi dans la yeshiva de Hezkiah. Amar Kala dit, c'est marqué dans le passage à propos du Korban Pessah. La Torah a dit, on sait que le Korban Pessah, il faut le manger dans la nuit du 15 Nissan. Et la Torah dit, il ne faut pas en laisser jusqu'au matin. Parce qu'il y a marqué après, ce qui restera jusqu'au matin, on le brûlera par le feu. Alors, il m'a dit, pourquoi la Torah le répète une deuxième fois? Il y a marqué, pourquoi tu répètes deux fois le matin? Il dit comme ça, c'est-à-dire, ça veut dire que la Torah veut dire ici que s'il reste le Korban Pessah le matin du 15 Nissan, comme le matin du 15 Nissan c'est Yom Tov, tu n'as pas le droit de le brûler le jour de Yom Tov, tu le laisses Bokar le lendemain Chol Moed. Donc, on voit ici que quoi? Que quand il y a quelque chose qui n'est pas en son temps, on ne fait pas le jour de Yom Tov. Alors là aussi, une Brit Mila qui n'est pas en son temps, on ne fait pas le jour de Yom Tov. Alors Abaye donne une autre réponse. Il dit, c'est marqué dans le passage, Olat Shabbat, Beshabbato. C'est-à-dire quand il y a un Korban Olat, on fait le Shabbat, on le fait pour le Shabbat de jour lui-même. Et Velo Olat Chol, Beshabbat, Velo Olat Chol, Beyom Tov. Et tu ne peux pas faire, parce que nous on sait que le sacrifice, on le fait le jour même du Shabbat. Mais tu ne fais que les sacrifices du Shabbat eux-mêmes. Pas celui de Chol, tu le fais Shabbat, ou celui de Chol, tu le fais Yom Tov, ça on n'a pas le droit. Donc là aussi, une Brit Mila qui est différée, ce n'est pas 100 ans, c'est Chol, alors on ne fait pas Yom Tov. Rava il vient donner notre réponse. Il dit, Amar Hu Levado Ya'ase Lachem. À propos de Yom Tov, c'est marqué. Là-bas, le passage qui dit tout ce qui est mangeable, nous on sait qu'à Yom Tov on a le droit de faire tout ce qui est donc de cuisine pour manger. Quand on a déjà un feu allumé, on peut faire toute la cuisine qu'on veut pour manger Yom Tov. Alors le passage il a dit alors il explique ce passage il dit comme ça, velo marcherin, c'est-à-dire seulement le manger on a le droit de faire Yom Tov mais pas les accessoires. Levado velo belashel mezmana. Levado, que ça seulement, mais pas une mila qui est différée. Pourquoi? Parce qu'une mila, on aurait pu dire que la Brit Mila, on peut la faire mekal vachomer, comme on a vu hier. Si déjà, tsarat, la lèpre, elle repousse le service. C'est-à-dire un Kohen qui a une tache de lèpre, il ne peut pas servir. Alors, le service, il pousse le Shabbat. Alors, il faut s'assurer que la mila qui pousse tsarat, elle pousse le Shabbat. C'est pas ça, il dit non.
Mila qui n'est pas en son temps, on ne fait pas Shabbat ni Yom Tov. Enfin, Ravashi Amar, Ravashi donne notre réponse. C'est marqué dans le pasuk Shabbaton. À propos du Yom Tov aussi, il y a marqué Shabbaton. Shabbaton, ça veut dire repos. Donc, ce qui fait que Asehu, ça fait que c'est un commandement positif, tu dois te reposer. Et donc, Vahavali Yom Tov Ase Velota Ase. Ça fait que Yom Tov, il y a un commandement positif de se reposer et un commandement négatif de ne pas faire des choses interdites. Or, la Brit Mila, c'est un commandement positif seulement. Et donc, un seul commandement positif qui est la Brit Mila ne peut pas repousser à Yom Tov. Quand c'est le Yom Tov, s'il y a deux commandements, l'autre assez, en parlant bien sûr d'une Brit Mila différée. Parce qu'une Mila, Bismana, il y a un autre passage qui dit Bayom Hashemini Imol. On a déjà vu que Bayom Hashemini, même Shabbat, Bayom Yom Tov, on ne peut pas le faire. On peut le faire. Enfin, Rabbi Akiva, on a vu donc dans la Mishnah en conclusion. Rabbi Akiva, il a dit comme ça, tout ce qui peut se faire avant Yom Tov, on n'a pas le droit de le faire à Yom Tov, mais tout ce qu'on ne peut pas faire avant Yom Tov, on fait à Yom Tov. C'est-à-dire, il a dit, une Brit Mila, on ne peut pas la faire la veille de Yom Tov, puisque le 8e jour c'est Yom Tov, donc on a fait Yom Tov. Mais les accessoires de la Brit Mila, vu qu'on peut les préparer la veille, on ne peut pas les préparer le jour de Yom Tov. Ça, c'est Rabbi Akiva. Amar Rabuda Amar, Halakha ke Rabbi Akiva. Il vient à Rabuda. On doit dire la halakha est comme Rabbi Akiva, comme on vient de dire maintenant. Il dit, et on a vu la même chose au sujet de Korban Pesach. Et Rabbi Akiva, il a dit le même principe. Klal Amar Rabbi Akiva. Voici la règle que Rabbi Akiva a dit. Kol melacha she'efshar la'asoda me'az Shabbat ena dochat HaShabbat, shahita she'ei efshar la'asoda me'az Shabbat dochat HaShabbat. Amar Rabuda Amar Rabbi Akiva. D'abord, on a vu la même chose. À propos des Korban Pesach, quand le 14 Nissan, ça tombe à Shabbat. Alors, faire le Korban Pesach, la Shechita et tout le reste, on le fait Shabbat. Mais, autre chose, par exemple, si quelqu'un il n'a pas amené le Korban, il n'a pas amené l'agneau, etc., il n'a pas acheté, etc., tout ça, on ne fait pas le jour du Shabbat. Et Rabbi Akiva, il a dit pourquoi? Parce que tout ce qui peut se faire avant Shabbat, on ne peut pas le faire le Shabbat même. Amener l'agneau, s'il avait une tache de moum, un truc comme ça, si on peut l'enlever une verrue ou autre, ça, tu pouvais le faire la veille. Alors, tu ne peux pas le faire Shabbat. Mais la shchita du Korban, on ne peut pas faire la veille. Alors, on a fait le jour de Shabbat. Et là aussi, Rabbi Dan, on Rabbi l'a dit, là, comme Rabbi Akiva. Pourquoi il parle Shabbat? Pourquoi il parle pas de Yom Tov? On aurait compris Shabbat aussi. Non, parce que le 14 Nissan, c'est forcément Hol. Le Korban Pesach, c'est toujours le 14 Nissan, c'est pas le 15. Le 14, c'est un jour de Hol. Donc c'est ou Hol ou Shabbat. Ça peut pas être Yom Tov. Alors la m'a dit, et on a besoin. Pourquoi tu as besoin de me dire deux fois la même chose? Dans la Brit Mila, ici chez nous, et dans le Korban Pesach. Il dit, on a besoin. Pourquoi? Parce que si on enseigne ici seulement, dans la Mila. J'aurais dit, Atamu de Marchelin, Nefshalasot Metmon, la Daho Shabbat, de l'Ekakaret. Aval Pesach, de l'Ekakaret, de Shabbat. Parce que j'aurais dit comme ça, pour la Brit Mila, que les accessoires, on n'a pas, donc, comme il a dit Rabbi Akiva, les accessoires, tu peux les faire la veille, tu ne peux pas les faire le jour de Shabbat. Et effectivement, on aurait dit, on ne fait pas la Brit Mila, Shabbat, on la repose le dimanche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carrette dans la Brit Mila. Si quelqu'un ne fait pas la Brit Mila aujourd'hui, il peut la faire demain, après-demain, il n'y a pas de problème. Alors que comme on ça, si tu ne fais pas le 14, c'est fini. Or celui qui ne fait pas le Korban Pesach, il est Hayav Karet. J'aurais dit peut-être que même les accessoires, on les fait le jour de Shabbat. C'est pour ça qu'il a besoin de nous enseigner le cas de Pesach. Maintenant, si on nous a enseigné le cas sur Pesach, comme quoi les accessoires, on ne peut pas les faire à Shabbat, parce que dans Korban Pesach, il n'y a pas marqué 13 fois le mot Brit dans l'alliance, le mot alliance. C'est pour ça qu'on dit, si tu n'as pas fait des accessoires, tu ne les fais pas Shabbat. Mais une Brit Mila, comme il y a marqué dans la Torah 13 fois le mot Brit, alliance, peut-être que ça a une grande importance, et donc on aurait dit que même les accessoires, ça repousse Shabbat. C'est pour ça, on a eu besoin de t'enseigner dans les deux cas. Là, est comme Rabbi Akiva, comme quoi les accessoires ne repoussent pas Shabbat. Matitin, la Mishnah dit, on fait tout le nécessaire d'une brila le jour de Shabbat. C'est-à-dire, Mohalin, on coupe,
Au Forain, on fait la prière, on retourne la peau. Au Motzetsin, et on aspire le sang. Et il mettait un pansement avec du cumin à l'époque. Si maintenant il n'avait pas du camoun qui a été pilé donc, depuis avant, ben il prend du cumin, il le mâche dans ses dents et après il le met sur la cicatrice pour faire un bandage dessus. S'il n'a pas mélangé un peu d'huile et du vin ensemble, là aussi, apparemment comme un pansement, on mettait de l'huile et du vin. Si on n'a pas mélangé depuis avant Shabbat, dans ces cas-là, il mettra l'huile seule et le vin tout seul. Et on n'a pas le droit de faire un pansement avec, parce qu'avant, quand on retourne la peau, il mettait une sorte de compresse avec un trou, et pour coincer, pour que la peau ne revienne pas. C'est ça le halo. On dit ça, on n'a pas le droit de faire Shabbat. Si tu n'as pas préparé un pansement avec un trou la veille, tu ne peux pas faire ça le jour de Shabbat. Aval, mais tu peux faire un bandage pour empêcher que donc la peau revienne. Si maintenant quelqu'un n'a pas préparé donc avant Shabbat il n'a pas préparé ça, c'est-à-dire il n'a pas amené avec lui donc de quoi faire un pansement. Il n'a qu'à faire une sorte de bande sur le doigt, le moël, après il amène avec lui là-bas, même si c'est d'une autre cour, c'est pas grave. Ça c'est la Mishnah. Maintenant le Gemara dit Merdi Katan et Kolehu. Parce que dans la Mishnah, il y a marqué on fait tout le nécessaire de la Brit Mila. Et la Mishnah le détaille quoi? On coupe, on retourne la peau et on fait la mtsitsa et on aspire le sang. Mais c'est tout ça, mais c'est ça la mina. Qu'est-ce que tu me dis? On fait tout le nécessaire de la mina. Mais c'est ça le nécessaire de la mina. C'est couper, retourner la peau et faire la petite ça. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? C'est comme on dit la touyemai. Qu'est-ce que le mot de sorkemela, ça tu veux inclure quoi? Alors on a dit la touye hadetanarmanam. C'est pour inclure cet enseignement des Hachamim qui ont dit comme ça. Hammal, quand quelqu'un fait une brit mila, kozeman shurasir bamila. Tout le temps qu'il est en train donc de faire la brit mila au moment même, il doit revenir. Ça décide, il a coupé, il a retourné, il voit qu'il y a encore des morceaux de peau qui recouvrent le gland, et c'est pas bon. Alors il peut encore recouper, tant qu'il est encore dans l'action, il peut faire tout le nécessaire, il enlève ce qu'on appelle les morceaux qui empêchent, qui invalident une mila, ou des morceaux qui n'invalident pas, mais qu'il faut quand même les couper. Par contre, Pirash, s'il a fini, après il remarque, quand il a fini de faire la brit mila, il remarque qu'il y a des morceaux qui reviennent sur le gland. Quand c'est un merakev, c'est invalide, là, il doit les recouper, même Shabbat. Mais quand il y a des morceaux qui n'invalident pas, il ne roser. Donc, dans ces cas-là, c'est ça que tu dis, on fait tout le nécessaire. C'est-à-dire que même si des morceaux qui n'invalide pas une brit mila, si tu es encore dans l'action de la mila même, tu continues à faire le nécessaire. Même si au final, c'est pas vraiment nécessaire, puisque ce n'est pas merakev. Il dit non, tu es encore dans la brit mila, tu continues à faire. Alors la Gemara dit, Matana Pirash Hoser, qui c'est qui a enseigné ce principe, puisque nous on a dit, quand il a fini la brit mila, il n'a plus le droit de revenir sur des choses qui ne sont pas invalidants. C'est-à-dire qu'il y a des petits morceaux comme ça, ben tu attends après Shabbat, tu ne peux pas les refaire Shabbat. Quand tu as fini, et des choses, des morceaux qui ne sont pas importants, tu laisses le Shabbat, tu ne reviens pas dessus. C'est ce qu'il a dit. Qui a enseigné ce principe? Pérage, quand il a fini la bride, et le roser, on ne revient pas dessus. Qui c'est qui a dit cet enseignement? Amar Rabba Baba Hanan Rabbi Yochanan, il vient, il répond, il dit, tu sais qui c'est l'auteur? C'est Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Bedokahi. C'est Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Bedoka. Où tu as vu ça? Détania, on a vu ça dans un autre cas, encore une fois, le Korban Pesach. Il dit là-bas, quand le 14 Nissan, il tombe Shabbat. Donc Shabbat, il faut faire le Korban Pesach, il faut la Shaita, etc. Là-bas, la Braïta dit, Mafshit ha-Pesach, Adi Hazé, devenez Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Bedoka. Alors comme l'agneau il est suspendu par les pattes,
Alors on commence à enlever, à dépouiller l'animal, jusqu'on arrive au niveau de la poitrine. Et c'est là-bas où on prend les graisses interdites, tout ce qu'il faut prendre comme mesbéach. Alors Rabbi Ishmael dit, quand on arrive là-dessus, on arrête là-dessus. On ne continue pas à dépouiller l'animal, ça ne sert à rien. Puisque ça, tu peux attendre la sortie de Shabbat. Alors que Rabbi Hachamim, eux, ils disent, non, mafsitin et kolo. Non, tu peux finir de dépouiller, tu as commencé, tu enlèves la peau, tu finis. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est Rabbi Ishmael qui dit que quand on a arrêté de couper, tu ne reviens pas là-dessus, tu attends après Shabbat. Donc c'est lui qui est l'auteur que quand on arrête, on ne revient plus après, pendant Shabbat. Hein? C'est comparable ça? Oui. Tu as fini ton action principale. Le reste, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu vas gagner à dépouiller le reste de la peau de l'animal? De toute façon, l'animal, on ne peut pas le prendre maintenant. On ne peut le cuire que samedi soir. Il faut attendre sortie de Shabbat. On parlait de validité ou d'invalidité de la mina. Mais justement, là, ça invalide pas la mina. On est en train de dire que celui qui a arrêté, il a fini la Brit Mila, il ne revient pas sur des choses inutiles. Là aussi, tu as fini de dépecer, tu as pris ce qu'il te faut, tu ne reviens pas sur des choses inutiles. Enlever le reste de la peau, c'est inutile. Tu peux attendre la sortie de Shabbat, comme là-bas aussi. Pour la Mila, tu enlèves... Oui, les morceaux qui n'invalident pas une Brit Mila. Ah, ça c'est une autre histoire. Alors, donc on a dit, c'est lui l'auteur Rabbi Ishmael. Alors on a dit, mais qui t'a dit que c'est comme ça? Peut-être que non. Moi, je peux te dire que ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Là-bas, donc Rabbi Ishmael, quand il a dit à propos de Korban Pessah, on arrête quand on a fini de dépouiller jusqu'à la poitrine, après on arrête. Pourquoi? Il dit parce que Meshum de là-bas, dans le Korban Pessah, il n'y a plus la mitzvah de faire les choses belles. Pourquoi? Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est enlever les morceaux de halek qu'il y a devant et les mettre sur le mezbeach. Quand tu as fini ça, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de mitzvah. Ici, dans la Brit Mila, mais ici, dans la Brit Mila, on veut que les choses soient faites parfaitement. Alors peut-être que Rabbi Ishmael ici dirait, ah non, tu peux continuer même les choses qui ne sont pas invalidantes, et bien tu les continues pour faire une bonne Brit Mila, quelque chose de beau. Détania, comme la Braïta dit d'ailleurs, voilà, ça c'est mon Dieu et je livrerai. C'est-à-dire quoi? Fais des belles mitzvot devant Hachem. C'est-à-dire, quand tu fais une souka, tu fais une belle souka. Velulav na'e, tu achètes un beau lulav. Shofar na'e, un beau shofar. Tzitzit na'a, un beau talit. Sefer Torah na'e, un beau Sefer Torah aussi. Vichato bo lishmo, et tout est écrit donc dans la conformité avec le nom d'Hachem comme il faut. Bedio nae avec de l'encre qui est belle, Bechalmos nae avec une belle plume, Belavlat umman avec un scribe qui est professionnel, Vichodro bishelaï naïn, et tu le enveloppes dans des beaux enveloppes avec un beau étui pour le Sefer Torah. Et Abba Shaul continue et dit même pas seulement tu enjolives les mitzvot, mais toi aussi tu fais joli comme Hachem. Maou Hanou Veran, Mavataya Hanou Veran, comme Hachem est miséricordieux. Toi aussi tu dois être miséricordieux. Donc tu vois bien que je peux te dire que l'auteur c'est pas forcément Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael chez nous, il pourrait dire que on peut revenir sur la Brit Mila pour faire une belle Brit Mila. C'est pour ça, elle a mal Rabashi. Il vient Rabashi, il dit non. Tu sais qui? Haman et Rabbi Yossi. C'est Rabbi Yossi qui est l'auteur, c'est pas Rabbi Ishmael. Lequel Rabbi Yossi? Dites-nous. La mise en scène. C'est donc on cherche ça. Voilà. Ben shen aba alil ou ben shen aba alil mehalil ena ota Shabbat. Rabbi Yossi men aba alil mehalil ota Shabbat. Là-bas on parle de la naissance de la lune. Quand les témoins ils vont voir la lune pour annoncer Rosh Chodesh. Donc à l'époque, il y avait le Beit Hamikdash. Il faut que les témoins ils viennent jusqu'au Beit Din, témoigner de ce qu'ils ont vu, et le Beit Din il déclare Rosh Chodesh. Or des fois, ils sont loin de la ville, au-delà du Tchoum. Et alors on dit, même Shabbat, ils doivent venir. C'est normal quand ils témoignent, ils doivent venir témoigner même Shabbat, ils font des péchés. Alors là-bas, la Mishnah a dit que la lune, elle était visible ou non visible, eh bien, ils doivent quand même venir témoigner. Rabbi Yossi dit non. Si la lune, elle est visible par tout le monde, pourquoi tu veux qu'ils transgressent Shabbat? Le tribunal, le Beit Din à Yerushalayim, ils l'ont vu aussi. Tu n'as pas besoin de venir. Alors, donc Rabbi Yossi dit, quand ce n'est pas nécessaire, on ne fait pas. Comme chez nous, quand ce n'est pas nécessaire, tu ne fais pas.
Alors on dit, c'est lui Rabbi Yossi qui est l'auteur chez nous. Alors là aussi, la Gemara dit non. Mimai, qui t'a dit que c'est ça? Peut-être que c'est différent. Pourquoi? Là-bas, dans le cas de la lune, l'onitna Shabbat et Dahot. C'est pas obligé que le Shabbat, on le repousse. C'est-à-dire, si la lune, on la voit, pourquoi tu veux aller faire transgresser Shabbat? Tu n'as pas besoin. Avalacha, mais ici, Brit Mila, il faut bien la faire Shabbat. On ne dit pas, on ne fait pas la Brit Mila. Tu as fait la Brit Mila, comme tu as commencé, alors tu termines. Donc c'est pas du tout la même chose. Et là, c'est pour ça qu'ils viennent dans le troisième avis, ils disent comme ça. C'est qui est l'auteur de notre, donc ici, quand on a dit celui qui a arrêté, il ne revient pas sur des choses inutiles. La banane, ce sont les haramim, de faire aller de Rabbi Yossi. C'est donc haramim qui sont haramim sur Rabbi Yossi. Où c'est qu'on a vu ça? Dites-nous, il y a une Mishnah. La Mishnah, elle dit, quand on mettait les 12 pains sur le Shulchan Apanim, la table dans le Beit HaMikdash, vous savez que on a déjà appris que le Shabbat, on enlève les 12 pains pour les donner à Moshe au Kohanim et on remet les 12 autres pains. Et vous savez que le Shulchan, il avait 6 plateaux d'un côté et 6 plateaux d'un autre. Comme ça, on est posé. Et voilà comment la Mishnah, elle enseigne comme ça. Elle dit, pour faire l'échange, il y a 4 Kohanim qui rentrent. Un Kohen, il a un plateau de 6, l'autre, il a un plateau de 6, un autre Kohen, il a le bazar, puisqu'il y a Shni Bazachim, une petite coupelle avec les encens, et l'autre avec une coupelle des encens. Bazar, c'est une coupelle avec des encens. Et alors, donc, les 4, ils rentrent. Donc, on a dit comme ça. Après, il y a 4 Kohanim qui les précèdent. Pourquoi? Parce que quand il y a la table ici, alors la Mishnah enseigne là-bas, elle dit, donc les 4 Kohanim qui précèdent, c'est eux qui commencent à déplacer le plateau. Et au fur et à mesure qu'ils enlèvent les plateaux qui existaient, les autres ils glissent les plateaux pour que la table soit toujours du pain dessus. Voilà, le pain ou le plateau? Le pain. Mais les plateaux, ils sont dans le plateau. Mais oui, après on les change. Ils ne changent pas, ils changent les plateaux. Non, après ils changent le plateau. Et donc, alors on a dit après, donc il y a 4 qui les précèdent. 2 pour prendre les 2 plateaux. Ou les 2 pour prendre les 2 coupelles. Alors comment ça se passe? Il raconte en détail. Ceux qui rentrent, ils se tiennent sur le côté nord. Ou ils regardent côté sud. Et ceux qui font sortir, ils viennent dans l'autre côté. Eux, ils sont dans le sud, ils regardent vers le nord. Et le moshrim, et le manehem, comme on a dit. Donc ceux-là, ils tirent un peu le plateau, les autres, ils posent au fur et à mesure, donc de telle sorte que la table soit toujours avec du pain. Mais je ne pas le fana et tamid, parce qu'il y a marqué shulchan fana et tamid, c'est marqué comme ça. Donc le pain, il doit toujours exister sur la table. Voilà comment ils disent Chachamim. Il vient Rabbi aussi, il dit non. Omer, Rabbi il dit, t'as pas besoin de tout ça. Même s'il y a une équipe qui vient, elle enlève. Et un quart d'heure, une demi-heure plus tard, ils viennent, les autres ils mettent. Ça veut dire aussi le fanatamid. Fanatamid, c'est pas en permanence sur dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, selon Rabbi aussi, que même si on n'est pas obligé d'avoir tout de suite. Même si tu fais un peu plus tard, c'est pas grave. Là aussi, comme la Brit Mila, tu n'es pas obligé de revenir dessus. Tu reviens après Shabbat, c'est la même chose. Après, la Gemara nous enseigne. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne comme ça. Mehalketin et Hamila. C'est-à-dire, on doit couper les morceaux qui invalident une Brit Mila. C'est-à-dire, si un morceau, on n'a pas coupé très, très bien, il reste, tu vois qu'il y a des morceaux qui surplombent le gland, il faut les couper, enlever, comme ça fait une Brit Mila. Sinon, il y a Hayub Karet. Ça veut dire que la Brit Mila n'est pas bonne. Alors justement, la Gemara dit Mani, c'est qui a Hayub Karet? Aman Avkana, Ouman. Avkana dit c'est le Mohel qui a Hayub Karet. À ma manche, à l'époque, ils avaient des ciseaux, des fois.
C'est normal, il y avait des couteaux. Des ciseaux, des ciseaux. Bien sûr, il y a des ciseaux. Dans la Gemara, on parle de ciseaux. Matrib là, le papa. Papa, il pose une question. Il dit comment le Mohel, il est Haïf Karet? Ouman, les malheurs, on a envie de pas garder ça. On a envie de pas garder ça. Il peut leur dire, moi, j'ai fait une partie de la messa. C'est à vous de terminer la messa. Pourquoi il est Haïf Karet? Et la malade pas Gadol. Le papa dit non. C'est pas le Mohel qui a Haïf Karet. Ça peut pas être le bébé qui a 8 jours, parce qu'un bébé, il n'est pas passible de mort. Mais on parle d'un grand. Quelqu'un, non, un grand garçon qui vient Brit Mila à 20 ans, après 20 ans, il a Haïf Karet. Alors le m'a dit, Matriv la Bachir. Bachir dit, moi je comprends pas. Qu'est-ce qu'il nous apprend celui-là? Gadol, Be'adakti, Be'ba'al Zachelemol. La Torah dit, Adel Zachad Hachelemol, Venichleta. Celui, un garçon qui n'a pas fait la Brit Mila, Haïf Karet. Qu'est-ce qu'il m'apprend lui alors, Rav Kahana? Haramim, ils apprennent quoi ici? Même un grand, il ne fait pas la Shabbat. On ne parle pas de Shabbat ici. On parle de Hol ici. On dit si tu ne coupes pas comme il faut, c'est Haïf Karet. Et là, la Bachir, Olam, Ouman. Donc, on m'a dit non, en vérité, ici, on parle d'un cas spécial. C'est le Mohel qui a Haïf Karet. Pourquoi il a Haïf Karet? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, de Shabbat. En vérité, c'était une Brit Mila le jour du Shabbat. Et lui, il est arrivé, quelques minutes avant la sortie de Shabbat. Et nous, on sait que il faut faire la Brit Mila dans la journée, pas la nuit. Les gens, ils nous ont dit, écoute, tu sais, tu n'as pas de 5 minutes, tu n'as pas le temps de tout faire. Il leur a dit, non, moi je peux, je fais. Seulement, malheureusement, il n'a pas réussi à tout terminer avant. Et là, il est Haïf Karet, parce qu'en fait, comme il a fait une Brit Mila pendant Shabbat, mais ce n'était pas une Brit Mila vu qu'il n'a pas fini ce qu'il faut faire, donc il a fait une blessure Shabbat. Alors il est Haïf Karet pour ça, parce qu'on lui a dit de ne pas faire. Donc il vaut mieux la finir. Non, il est Haïf Karet parce qu'il a fait un péché Shabbat. Parce qu'il n'a pas bien fait. On s'en fout. Mais il est Haïf Karet, on lui a dit tu peux pas. Il a dit non, je vais faire quand même. Et il a fait, et il n'a pas réussi à faire. Donc il a fait une blessure Shabbat pour rien. Après, on a dit dans la Mishnah, donc, le premier acte de la Brit Mila, c'est coupé. Deuxième, c'est Pri'a, on retourne la peau. Troisième, Motzitzin. On suce, donc on aspire le sang. Amar la papa. Il a dit à papa, le Mohel qui n'aspire pas du sang, c'est un danger pour l'enfant et on l'enlève de son poste. Alors, il m'a dit, Pshita. Il m'a dit, c'est évident. Si tu dis que Shabbat, on fait une tzitza, ça veut dire que l'acte de la tzitza, c'est quelque chose de très important. Et c'est dangereux si on ne le fait pas. Sinon, pourquoi on est Mahalel Shabbat pour rien? Donc c'est évident que si le Mohel ne le fait pas, il y a un problème. Alors il m'a dit, il m'a dit, parce que j'aurais pu penser que le sang, il est juste coincé là-bas. Et en fait, quand on aspire, on ne fait que sortir de là où il était. Et donc, peut-être que là, d'accord, et donc, c'est pour ça, peut-être que s'il n'a pas fait, il a pas fait la Mtsisa Shabbat, ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie Hilul Shabbat quand on aspire le sang. C'est pour ça que même s'il n'a pas fait, c'est pas grave. Et donc, on ne va pas enlever le Mohel de son poste, de son travail. Kamash Malani, il vient nous apprendre à Gmara, non, il dit, en fait, le sang, il est collé à la peau. Et tu es obligé de l'aspirer. D'accord? Et donc, quand on l'aspire, c'est vraiment une interdiction. Et sinon, il y a un sakana. C'est pour ça qu'on t'apprend qu'il y a une sakana. Donc, c'est pour ça que le Mohel qui ne le fait pas, on le destitue. Enfin, on l'enlève. C'est quoi l'interdiction quand on aspire? Faire une blessure. Sortir du sang de quelqu'un, c'est son Shabbat. Oui, c'est pour ça qu'on te dit. Si on te permet de faire Shabbat, c'est que c'est grave. Et donc, il y a une sakana. Et si c'est une sakana, le Mohel qui ne le fait pas, il est haya. Alors, le sang, c'est une sakana. Et si elle n'est pas bien finie, reste la peau, on ne peut pas finir. Tu le finiras après Shabbat. Dans la mesure où ça ne va pas. Non, bah putain. Si tu en avais un morceau de peu de plus, c'est pas. Et ça ressemble au cas du pansement et du cumin. Comme on a dit d'ailleurs, on a dit quand on n'a pas apporté un pansement, on apporte. Celui qui n'a pas pilé du cumin, il peut le mâcher avec la bouche pour la faire. Ça, tu vois bien que c'est des choses qui sont. Si on les autorise Shabbat, c'est vraiment indispensable. Et donc il y a danger sinon. Amar Abaye, il a dit Abaye. Amra Li'em, sa nourrice, elle lui a dit la chose suivante. Ispalenita de Cholon Kive. Il dit si tu veux un pansement qui est bon pour toutes les blessures, Shav Menait Alba Behadakira. Tu prends 7 sortes de graisse interdite et de la cire avec,
et ils font le pansement avec. Rava Amar Kira Vekalba Rishina Dirasha. Rishina, pardon. Rava il a dit non, on prend de la cire et du soufre blanc ou de la sève qu'on prend des arbres, et on mélange, ça c'est le meilleur pour les pansements. Drasha Rava Bemhouza. Là-bas, il a expliqué ça dans sa ville de Mhouza. Il a fait dans la dracha. Il expliquait aux gens, voilà comment on fait des pansements. Du coup, tous les médecins, ils étaient médecins. Ils ont jeté leurs outils. Ils ont dit, il leur a donné déjà tous les secrets des pansements. Donc on n'a rien à faire ici. Amaléo, il leur a dit, Rava, il dit non. Je vous ai laissé quand même un secret que je n'ai pas dévoilé. C'est quoi? Il a dit, celui qui se lave la figure et qui ne se suit pas bien sa figure, eh bien, il y aura des gerçures et des fissures dans le visage. Quelle est la solution? Il se fait donc de l'eau avec des épinards, enfin, un bouillon d'épinards, et il prend cette eau-là, il se lève abondamment le visage avec. Donc il aura laissé ça comme quoi un remède, comme ça ils peuvent travailler avec ça. Après on a dit le shahar me'er Shabbat. C'est-à-dire quoi, c'est un remède aussi? Oui. Pour les fissures. Oui, pour les gerçures du visage. Oui. Là on a dit que s'il n'a pas pilé le cumin le vendredi, il a le droit de le mâcher avec ses dents le jour du Shabbat pour faire le pansement avec. Les choses qu'on ne fait pas Shabbat, on peut faire Yom Tov. C'est quoi? Il dit s'il y a un Brit Mila le jour du Yom Tov, on a le droit de piler du Kema, puisque piler du Kema, c'est motard Yom Tov, puisque pour manger, on a dit avant, on a dit qu'on a le droit de piler des épices. Yom Tov, pas avec la machine, mais on a fait donc un truc manuel. Et donc, puisque c'est motard de les piler pour manger, on pile aussi pour faire pour la Brit Mila. Il a aussi on peut mélanger le vin et l'huile, on fait comme ça, on remue, et on le produit, donc ça sert pour faire le pansement. Alors, pourquoi tu as dit qu'on a le droit de piler le cumin Yom Tov? Parce que des hazeler de là. Parce que donc, on peut utiliser ce cumin-là pour faire la cuisson, la cuisine, les plats de Yom Tov. Alors il dit, alors pourquoi tu as dit qu'à Shabbat, on n'a pas le droit de mélanger le vin et l'huile? Voilà pourtant pour un malade, on a le droit de mélanger de l'huile et du vin à Shabbat. Détania, comme la Braïta a dit. La Braïta a dit, on n'a pas le droit de mélanger du vin et de l'huile pour un malade Shabbat. Mais, au nom de Rabbi Meir, on a dit, il dit non, on a le droit pour un malade de faire ce genre de choses. Donc mélanger le vin et l'huile Shabbat, pour un malade, on a le droit. Mais la vinaigrette, c'est ça? Du vin et de l'huile. Non, c'est le vinaigrette avec du vin, c'est avec du vinaigre. Ça, oui, non, mais c'est pas pareil. Là, on parle de médicaments. Et une fois, Rabbi Meir, il avait mal au ventre. Et on a voulu justement faire un mélange d'huile et de vin pour lui faire des... on le enduit avec, comme ça le soulage. Vélo, il ne nous a pas laissé. On lui a dit, Rabbi Meir, comment? Toi-même, tu as dit que c'est moutard et tu veux qu'on annule tes paroles devant toi. Amalano, il nous a dit, oui, d'accord. Même si moi je dis effectivement c'est moutard de faire ça. Mais, mes amis, ils ne sont pas d'accord avec moi, ils disent que on n'a pas le droit de faire. Moi, je ne veux pas transgresser les paroles de mes amis. Lui, il se fait barmir sur lui-même, Rabbi Meir. Mais pour tout le monde, il autorise. Donc tu vois bien qu'on a le droit de mélanger l'huile et le vin Shabbat. Alors pourquoi tu as dit Shabbat dans la Mishnah? On a dit on prend l'huile tout seul et le vin tout seul. Alors on m'a dit Hatam là-bas il dit non, là-bas pour les malades on n'a pas besoin de le mélanger vigoureusement. C'est pour ça que c'est motard. Mais mais ici pour la Brit Mila, il faut le mélanger intensivement. Il faut le remuer beaucoup. Alors il m'a dit, dans ces cas-là,
bah t'as qu'à mélanger un petit peu dans Yom Tov et tu fais pour la brit mila, quel est le problème? Ah, on dit d'accord, c'est ce que j'ai dit moi, le deuxième c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. On a dit on n'a pas le droit de mélanger intensivement, mais on met ça seul et ça seul l'un après l'autre, et ça se mélange tout seul, donc c'est Motar Shabbat.